Monsieur le ministre, je ne saurais vous laisser partir sans revenir sur un sujet qui a fait l'actualité, un buzz sur les réseaux sociaux, notamment l'affaire de la ferme de Dougoutigui. Donc, puisque vous êtes là et que les internautes, les Ivoiriens vous écoutent, de quoi s'agit-il? Bon, je note avec satisfaction que Dougoutigui même est dans la salle. Alors, peut-être pour aller rapidement sur la question, peut-être je vais répondre rapidement donc à la polémique qui en réalité n'avait pas de sens, et puis expliquer bien la situation de ce jeune. Effectivement, la semaine dernière, j'ai été interpellé par mes services de communication sur un post qui aurait été fait donc sur la page donc du jeune Dougoutigui, et qui interpellait d'abord une entreprise qui aurait permis donc, qui aurait promis donc de faire sa ferme qui ne serait pas faite, et ensuite qui a appelé donc au secours donc monsieur le ministre, papa, monsieur le ministre, cher papa, vraiment je n'ai pas encore ma ferme et autres. Lorsque j'ai eu cette publication, j'étais surpris, puisque ce n'était pas conforme donc à la réalité des faits. Dougoutigui aujourd'hui est propriétaire d'un terrain à Zagué qui nous a coûté 8 millions de francs CFA et qui porte son nom. Dougoutigui aujourd'hui a sa ferme qui est en pleine construction. D'ailleurs, on devait visiter ensemble la ferme le mercredi, mais compte tenu donc des préparations de cette conférence, j'ai demandé que la visite soit remise donc à lundi. Donc, alors, l'oncle de Dougoutigui, qui est en contact avec mon chargé de mission, M. Narcisse Poko, qui toutes les semaines fait un point avec l'oncle de Dougoutigui sur l'avancement donc des travaux. Dougoutigui a été mis en formation par mon ministère à Yamoussoukro, dans le centre de formation que j'ai visité avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Dougoutigui a eu 2 mois de formation dans le domaine, dans le secteur, parce que, on peut lui créer une ferme, et il le faisait de façon informelle. On a voulu que Dougoutigui soit réellement bien formé pour gérer. C'est quand même une ferme de près de 3000 poulets que nous mettrons donc à sa disposition. Dougoutigui nous a dit que lui seul ne pourra pas gérer cette ferme et qu'il a son frère jumeau qui doit l'aider à gérer. Le frère de Dougoutigui aujourd'hui, je ne sais pas si ça vendait, mais en tout cas, il y a quelques semaines, quand j'étais à Yamoussoukro, le directeur des opérations de la Banque mondiale, le frère de Dougoutigui était en formation à notre initiative. Tout ça en prévision donc à l'ouverture de la ferme qui va se faire. Bon, alors, Dougoutigui donc m'a contacté avec son oncle pour me dire que cette publication n'était pas de lui et qu'il a des gens qui gèrent sa page et que lui-même n'a pas accès. Je ne sais pas, il est là. Et lui-même, il ne gère pas sa page, il n'a pas accès à sa page. Et il était encore à sa ferme initiale quand les gens l'appelaient de partout pour dire Dougoutigui, tu as fait une publication, alors qu'il n'a jamais géré de page, il n'a jamais écrit quoi que ce soit sur sa page. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, je ne dirais pas le nom, que c'est la personne qui gérait sa page qui a pris l'initiative de faire une telle publication sans avoir son avis, sans recourir donc situation qui a été dénoncée par son oncle. Et je pense qu'après avoir dénoncé, la personne donc a supprimé la publication. Donc il y a eu un peu de manipulation. À quelle fin, je ne saurais le dire. Donc je ne vais pas m'apaisantir sur ça. Alors, certains ont repris ça, le ministre a promis à Dougoutigui. Nous, quand on promet, on fait. Donc ça, je peux vous rassurer. Certains avaient voulu... Rien ne nous... Alors, je peux même vous dire que rien ne nous obligeait. Ce n'était pas la recherche de publicité qui nous a amené à recevoir ce jeune. J'avais moi-même souhaité qu'il n'y ait aucune communication, et je l'ai dit à mes collègues, qu'il n'y ait aucune communication autour donc du jeune en rapport avec ce que nous avons promis jusqu'à ce que la ferme soit faite. C'est pour ça que même sa formation à Yamoussoukro, d'autres auraient surcommuniqué, on aurait vu Dougoutigui en pleine formation, on n'a pas voulu communiquer. J'ai souhaité qu'on aille au bout du processus. La ferme de Dougoutigui va coûter 14 millions de francs CFA. Si vous ajoutez à ces 14 millions de francs CFA les 8 millions qu'a coûté donc la terre qui lui est mise à disposition, c'est 22 millions de francs CFA que Dougoutigui aura comme financement pour sa ferme. Alors, ce qui est intéressant dans sa situation, et c'est ce qui m'a poussé à l'aider, c'est que voilà un jeune qui n'a pas un grand niveau scolaire, je crois que c'est CE1, n'est-ce pas Dougoutigui? CM2. D'ailleurs, non, c'est important, il est au CM2. D'ailleurs, c'est ce qui même m'a fait tiquer, parce que quand j'ai vu la publication sur sa page, le niveau
le niveau donc de langage, et que je mets ça en comparaison avec le niveau scolaire de Dourtri, j'ai compris tout ce que c'est pas Dourtri qui a écrit. Même si peut-être qu'il a dit à quelqu'un d'écrire, mais ça ne peut pas être lui. Alors, voilà un jeune homme qui fait une vidéo et qui exprime sa joie de vivre, mais qui tout de suite est pris par tous ceux qui veulent faire du buzz autour donc, de son affaire. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. J'ai écouté une vidéo de Priska la dégameuse qui mettait en garde toutes les personnes qui veulent utiliser Dourtri au lieu d'aider donc le jeune. C'est cette vidéo qui m'a interpellé, qui m'a fait agir. Je l'ai appelé à mon bureau avec ceux qui étaient en charge de sa gestion. Et j'ai dit à Dourtri, tout ça c'est bien. Ton buzz va durer 1 mois, 2 mois. Tu n'es pas une star pour aller, je ne veux même plus te voir dans les boîtes de nuit, ceci, cela. Tu restes sur ta vocation. On va t'aider à réaliser ton rêve puisque tu dis que toi, tu veux faire ta ferme. C'est ton rêve de vie. On va t'aider à le faire. Mais tu dois savoir que tous ceux qui te courent après, qui veulent faire de toi donc, une star, beaucoup le font pour tirer profit donc, de cette situation. Et donc, nous avons échangé avec ses encadreurs, avec son oncle, et je dis, bon, voici ce qu'on va faire pour Dourtri, mais en contrepartie, je vous demande de le suivre. Et effectivement, vous allez voir que depuis un certain temps, Dourtri s'est mis en retrait donc, de tout. Mais sur la base des conseils que nous lui avons donnés. Et Dourtri est retourné donc dans sa ferme. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, voilà un jeune qui peut être un exemple. Voilà un jeune qui a perdu ses parents, qui gère donc la ferme de son oncle, qui a un revenu moyen de 30 000 francs CFA au maximum par mois, qui aurait pu totalement, comme beaucoup de jeunes, totalement dévier, qui aurait pu s'adonner donc à la consommation de l'alcool, agresser, mais qui malgré la précarité dans laquelle il est, arrive à trouver une joie de vivre. Pour moi, Dourtri doit être un exemple pour d'autres jeunes, à qui on va envoyer un message pour dire que tout est possible dans la vie. Et le contrat que nous avons avec Dourtri, c'est que quand il aura sa ferme de 3000 poulets, une partie du personnel qui va travailler dans la ferme de Dourtri doit être aussi des jeunes à qui Dourtri va donner une chance de formation dans le domaine de l'agriculture. Donc voici le projet. Maintenant, les gens peuvent, comme on veut tout politiser, bon, il y en a qui m'attendaient au tournant sur d'autres sujets et qui ont pensé qu'avec l'affaire Dourtri, bon, ils ont vraiment, on tient le bon bout, vraiment, le ministre là. Bon, malheureusement pour eux, c'est pas encore le bout, ils n'ont qu'à chercher encore. C'est pas encore le bout, parce qu'il y aura sa ferme, on visitera la ferme lundi ensemble pour voir l'état d'avancement des travaux. Mais quand Dourtri donc aura sa ferme, avec 3000 poulets, avec des jeunes qui vont travailler pour Dourtri, Dourtri a une formation, avec son jumeau qui est en formation. Est-ce qu'il a fini sa formation? Il est encore en formation, donc son jumeau qui a fini sa formation. Mais l'idée pour nous, c'est d'aider beaucoup de Dourtri. Tous les dispositifs que nous mettons en place, l'égalité des chances des jeunes, où on ne soit pas obligé de connaître quelqu'un et d'avoir des parents placés ici. Et ça, je le dis à tous mes collaborateurs. Tous les jeunes doivent avoir une égalité des chances. Et notre mission, notre vocation au sein du ministère, c'est donc d'assurer cela. Voilà ce que je peux dire pour répondre donc à la polémique, qui n'en était pas une sur donc l'affaire Dourtri.